Madame, monsieur, bonjour, merci d'être là. Nous sommes ensemble pendant 1 heure et demie avec un dossier, comme tous les matins, consacré aujourd'hui à la dyslexie. Dossier passionnant. Et puis en deuxième partie, on vous étonnera aussi avec un monsieur que vous ne connaissez peut-être pas, qui s'appelle Gary Kurtz et qui est illusionniste. Il va vous épater, j'en suis sûre, donc restez avec nous. Alors la dyslexie, eh bien, cette affection touche aujourd'hui en France plus de 4 millions de personnes. On estime qu'environ 10% des enfants scolarisés en sont atteints. Qu'est-ce que la dyslexie? Est-ce héréditaire? Comment la dépister? Comment vivre avec? Évidemment, nous allons répondre ce matin à ces questions et à d'autres, celles que vous nous poserez tout au long de cette émission, puisque nous sommes en direct. Ce dossier a été préparé par Nathalie Travers, Géraldine Marty et Richard Zarzavadjan. Il faut que vous sachiez que le plus souvent, eh bien, les enfants dyslexiques sont isolés, souffrent d'être considérés comme des paresseux, voire des idiots. Pour illustrer ce dossier, nous avons choisi un extrait de Malabar Princess, le très joli film que vous pouvez voir en ce moment au cinéma avec Jacques Villeray, entre autres, dont le jeune héros, Tom, est dyslexique. Regardez. Non, attention à ça, c'est fragile. T'entends? Ça va, je suis pas sourd. Oh là, il va pas me parler de travers longtemps, hein. Moi, je suis pas de la génération où c'est les gosses qui commandent. Prête-moi tes bras, là. Ça tombe bien, faut qu'il soit cadré d'après la psy. La psy. Psychologue. T'es pas fou, moi. Non, c'est la psychologue de l'école. On a eu droit à tout cette année. La psy, l'orthophoniste, parce qu'il mélange les peu, les be, les deux. Les peu, les bœufs, les neuneux, quoi. Et voilà, il est neuneux. Alors ça, c'est un propos très dur, un qualificatif très dur. Et en plus, très souvent, ces enfants ne sont pas repérés, ne sont pas pris en charge suffisamment tôt. Nous en parlerons par exemple avec Béatrice Sauvageau. Vous êtes orthophoniste, vous rencontrez de nombreux dyslexiques. On en parlera également avec Marilyn, qui a accepté de venir témoigner sur ce plateau. Simplement, si on ne traite pas un enfant dyslexique, si on ne le repère pas, qu'est-ce qui peut arriver? Qu'il soit exclu du système scolaire ou alors qu'il ait des parents qui arrivent à le maintenir malgré tout en inventant plein de compensations. D'accord. On verra cela tout à l'heure. On va commencer avec le témoignage de Marilyn. Et puis, je voulais saluer Richard. Bonjour Richard. Bonjour Sophie. Et puis, saluer également Yves Cara qui est là au standard. Bonjour Yves. Ça va? Bah oui, et Très vous? bien, bah, impeccable. Je sais pas, vous avez l'air tout tristoun. Non, c'est simplement, je pensais aux 10% que vous avez annoncés. Je pense Oui. que ces 10% détectés, il doit y en avoir beaucoup plus parce qu'au vu des appels et au vu de nos entourages respectifs et des réactions, je pense qu'il y en a beaucoup plus. Ouais. On parlait des compensations rapidement. Antoine, c'est intéressant, il est commercial. Il n'utilise, donc il a 33 ans, hein. Il est dyslexique bien sûr. Il n'utilise que les mots dont il a appris l'orthographe par cœur. Compensation déjà, hein, puisqu'on en a un petit peu parlé. Autrement, je peux faire un petit point standard? C'est pour ça que vous m'appelez? Bien, d'accord, allons-y alors. Je plaisantais bien sûr. Elisabeth dans le Puy-de-Dôme, alors c'est bien sûr l'enfant dyslexique et l'éducation nationale. Hein. Ça concerne quasiment tous les appels. Elle a un enfant dyslexique de 16 ans, elle se sent seule face à cette maladie car l'éducation nationale ne fait rien. Carole en Meurthe-et-Moselle, elle souligne la difficulté, elle est quand même un peu compréhensive, que rencontrent les professeurs. Ils ne réagissent pas bien ou mal parce qu'ils ne sont pas formés pour ce genre de problème. Ensuite, est-ce que c'est héréditaire? Parce qu'écoutez bien l'histoire d'Isabelle, elle habite dans le Finistère. Son mari, sa belle-sœur elle-même et ses 2 enfants sont dyslexiques. Héréditaire 70% des dyslexiques présentent des antécédents familiaux. Vous Voilà. confirmez ce chiffre? Oui, tout à fait. 3 fois plus de garçons en sont atteints. Oui. Bon. Et on retrouve davantage de dyslexiques. J'ai du mal, je me demande si tu peux un peu dyslexique moi ce matin. Chez les gauchers. Non, ça, c'est pas démontré. C'est une théorie, mais c'est pas démontré scientifiquement encore. Bon. Alors, on vous le disait tout à l'heure dans le teasing, il y a beaucoup d'hommes ou de femmes célèbres qui ont été dyslexiques. Ont-ils été traités ou pas? Je ne sais pas, vous répondrez à notre question, on en parlera en fin d'émission. Mais c'est vrai que Tom Cruise, Spielberg, Walt Disney, il paraît que quand on est dyslexique, on voit mieux en 3 dimensions. Vous nous expliquerez ça tout à l'heure. Je voudrais qu'on commence. Yves, c'est bon, je peux commencer par le témoignage de Marilyn? Allez-y, je vous en prie. J'ai des petites questions que je distillerai tout au long, si j'ai le temps, du dossier. Et n'hésitez pas à allumer votre lanterne. Elle fonctionne, d'accord. Très Ok, bien. ce sera le petit génie de la lampe alors. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Marilyn, donc, vous avez 40 ans et vous, on vous a carrément oublié et laissé de côté puisque cela ne fait que 6 ans que l'on a mis un nom sur vos problèmes. Comment ça se fait? Comment avez-vous fait? Est-ce que vous avez fait des études? Oui, j'ai fait des études. Je suis allée jusqu'en DOG. Ouais. J'ai fait une première année de licence. Oui. Parallèlement en travaillant, enfin j'ai travaillé en même temps en fait, Ouais. parce que j'ai arrêté
au bac et j'ai commencé à travailler tout de suite après le bac parce que j'ai eu un échec. Oui. Et ensuite, j'ai repris les études. Mhm. Et toujours en ne sachant pas que j'avais ce problème de dyslexie. Alors, comment s'est passée votre scolarité? En fait, j'ai passé mon temps à me cacher, à me dissimuler, c'est-à-dire que j'ai eu des problèmes au niveau des enseignants, parce qu'en fait, lorsqu'on m'interrogeait, ne serait-ce qu'en lecture, parce que j'ai un problème énorme en lecture, je n'arrivais pas à lire, je butais à chaque mot. Alors, c'est-à-dire, voilà, ça se traduisait comment? Vous butiez Je sur les butais, mots? oui, je butais sur chaque mot, je n'arrivais pas à lire un texte d'emblée. Donc en fait, Est-ce que ça se manifestait dans votre manière de parler aussi, à l'oral? aussi, oui. C'est-à-dire? J'avais tendance à pas finir de phrases, À chercher vos mots? voilà, à partir À les prononcer à l'envers? aussi, oui. Et à l'écriture aussi? L'écriture, c'était surtout des fautes, oui, des inversions, des fautes, pas mal de fautes, et beaucoup d'inversions. Est-ce Au que niveau vous- des chiffres aussi. Vous vous reconnaissez dans le portrait du héros du film que l'on a vu, là? Vous inversiez les syllabes, les consonnes? Un petit peu, oui. Ouais, ouais. Et alors, est-ce que quelqu'un a détecté cela chez vous? Une institutrice? Ou qu'est-ce Non. qu'on disait à vos parents? En fait, les instituteurs, institutrices, c'était en fait, ils détectaient qu'il y avait un problème. Ouais. Donc effectivement, ils me disaient il y a un problème. Mais bon, lorsque je butais sur, on m'interrogeait en lecture. Bon, en fait, la fois d'après, on m'interrogeait plus, quoi. Donc je restais dans mon coin et on évitait de m'interroger puisque je faisais de la charpie de leur texte. Donc en fait, j'étais tranquille pour l'année. Quel que soit l'enseignant, il n'y a pas un enseignant qui s'est penché un peu plus sur votre Ah non, on m'a problème? dit, il y a un problème, si t'arrive. Alors, au début, ça s'est vraiment révélé en sixième. En sixième, j'ai une enseignante qui m'a interrogée. C'est là que j'ai commencé en fait, à trouver des systèmes pour éviter cette situation, quoi, en fait. Est-ce qu'il y a eu un événement particulier qui vous a conduit à vous comporter comme cela, ou vous avez toujours été comme ça depuis la naissance? Non, j'ai toujours eu ce problème-là, mais ça s'est réellement révélé en sixième, quoi. Ouais. Enfin, moi, je l'ai vraiment enfin, j'avais honte, je me cachais. Là, j'ai trouvé tous les moyens pour me dissimuler, disparaître, quoi. Est-ce que vous en avez parlé dans votre famille, à vos parents? Pas du tout. Même auprès d'eux, vous Non. vous cachiez? Non, vous parce qu'en dissimuliez? fait, on avait un résultat. Le travail, ça nous donnait un résultat et on ne se penchait pas sur le problème, en fait. Il y avait Et pas de quel était problème, votre c'était- résultat justement à l'école? Est-ce que vous réussissiez ou est-ce Je que... réussissais, difficilement, en fait, j'apprenais énormément pour très peu de résultats, quoi. Ouais. Et donc, en fait, j'arrivais à éviter le redoublement. À chaque fois, c'était une bataille terrible. Donc ça veut dire que c'est une prouesse que vous avez réalisée d'aller jusqu'au DUG alors fait, qu'on ne vous a pas épaulé, soigné, etc. Et Ouais. puis alors, qu'est-ce qui vous a fait prendre conscience de votre état et comment vous en êtes-vous sorti? En fait, à force d'apprendre comme ça par cœur je crois qu'à un moment donné, on en a marre, quoi. On a envie de révéler qu'il y a un problème. Et Ouais. oui, en plus, mettre un nom, parce qu'en fait, jusqu'à 34 ans, je ne savais pas que c'était de la dyslexie, quoi. Et en fait, à aucun moment, on a prononcé le mot de dyslexie.